Hello, bonjour cher ami, j'espère que vous vous portez bien. De mon côté, ça va super bien et déjà agréable journée dominicale à vous et par anticipation une bonne semaine à vous. La semaine passée, lorsque nous avons fait cette vidéo concernant la semaine de l'endométriose, on a eu beaucoup de réactions de certaines personnes qui nous ont demandé et qui ont posé quelques questions concernant les douleurs pendant les rapports sexuels, ce qu'on appelle simplement dyspareunie. Nous avons eu à leur apporter quelques solutions et nous avons jugé bon qu'il est important de sensibiliser et d'éduquer une plus grande population concernant ce problème-là qui est également trait à l'endométriose. Dans les plaintes que nous avons reçues, c'était déjà, docteur, j'ai eu tellement de douleurs durant mes rapports au point d'avoir une perte du désir, surtout que je n'atteins jamais l'orgasme à cause de ces douleurs. Un autre, c'était un monsieur qui a dit, j'aime bien ma femme, mais je n'arrive pas à être satisfait au lit et ça commence à devenir agaçant. Une autre qui a dit, docteur, pendant mes rapports ces derniers mois, j'ai des douleurs pendant et après les rapports et au dernier rapport, j'ai eu des saignements. Est-ce que cela est une endométriose? Puisqu'elle a lu la vidéo sur l'endométriose et elle demandait par rapport à ce problème-là également. Une autre qui a dit, s'il vous plaît, docteur, est-ce que les kystes et les myomes peuvent être à l'origine des douleurs pendant mes rapports? Alors, il faut bien noter que ces personnes ont bien autorisé, bien sûr, qu'on puisse partager ces plaintes avec une plus grande population afin de mieux éduquer ces personnes-là avec des cas pratiques. Donc, aujourd'hui, on va voir c'est quoi une dyspareunie. On va comprendre pourquoi est-ce qu'il est important d'en parler sans tabou. On va comprendre les causes de dyspareunie. Et on va voir quelle est la conduite à tenir lorsqu'on souffre d'une dyspareunie. Alors, en définition, on va simplement dire que la dyspareunie, c'est une douleur persistante ou alors récurrente qui a lieu avant, pendant ou après un rapport sexuel. Et cette douleur-là n'est pas exclusivement liée à un défaut de lubrification ou alors à ce qu'on appelle un vaginisme, qui est une maladie gynécologique, qui est simplement une contraction douloureuse des muscles qui entourent le vagin. Pour certains auteurs, une dyspareunie, c'est simplement des douleurs persistantes ou alors récurrentes lors d'un rapport sexuel. Donc, j'ai voulu amener une définition un peu plus globale et d'éliminer certaines causes que, voilà, toute personne qui souffre de ces causes-là, on peut gérer ce problème-là sans avoir à passer par un médecin. C'est-à-dire que ce n'est pas une cause en tant que telle, c'est pourquoi est-ce que j'ai voulu différencier cette définition-là. Alors, pourquoi est-ce qu'il est important d'en parler sans tabou? Simplement parce que lorsqu'on regarde un peu la prévalence, on se rend compte qu'on a jusqu'à 39,5% des femmes qui sont touchées par ce problème. C'est-à-dire que pratiquement une femme sur deux a ce problème. C'est la principale plainte sexuelle en gynécologie. Les praticiens devraient parler de ce problème de sexualité avec leurs patientes, mais malheureusement, les études montrent que à peine 9% de praticiens en parlent avec leurs patients. On peut se demander que, mais pourquoi est-ce que ce pourcentage est si peu? C'est simplement parce que la majorité ou alors la grande partie des praticiens ne trouvent pas cela comme une priorité. Et certains praticiens également ont un inconfort lorsqu'il s'agit des problèmes sexuels. Voilà pourquoi c'est très souvent un sujet assez tabou. Et aussi que les patientes n'aiment pas aussi souvent trop parler de cela avec leurs praticiens. On se rend compte que ce sont des centaines, des milliers et des millions de patientes qui sont en détresse. D'ailleurs, une étude qui a été réalisée de manière générale dans les pays développés a montré que 50% des patientes ont consulté 4 à 9 praticiens. Donc imaginez que pour un seul problème, une femme va consulter jusqu'à 4 à 9 praticiens. En Afrique, malheureusement, je n'ai pas trouvé d'études là-dessus. Et je pense que le problème est dû au fait qu'en Afrique, c'est encore plus tabou. La sexualité continue à être un sujet tabou. On n'en parle pas avec les praticiens, on n'en parle pas autour de nous. Et c'est comme ça que les patientes se retrouvent en détresse. Donc, il est important de pouvoir éduquer les personnes sur ces problèmes-là
et d'en parler parce que plus on en parle, plus on peut trouver la cause. Et par conséquent, on va voir quelles sont les différentes causes de ce problème-là. Comme cause, on peut dire qu'il y a de manière générale les causes profondes, les causes superficielles qui sont subdivisées en deux, primaires et secondaires. On va voir ça en détail. Et enfin, on a les causes psychologiques. Alors, lorsqu'on parle de causes profondes, c'est quoi? C'est-à-dire les causes qui se retrouvent à l'intérieur de l'appareil génital de la femme. Ce n'est pas des causes que l'on peut voir comme ça lorsqu'on essaie d'observer l'appareil génital. Non, ce sont des causes qui sont en profondeur. Et la première cause, très souvent, c'est l'endométriose dont on a parlé la dernière fois. Voilà pourquoi est-ce qu'il y a le lien et pourquoi est-ce que ces patientes, après avoir vu cette vidéo, sont venues demander des conseils par rapport à ce problème-là. Donc l'endométriose est la première cause profonde. À côté de cela, on a les infections génitales hautes. Donc les infections qui touchent les femmes, voilà, ça peut également entraîner des dyspareunies. On a les pathologies compressives. Lorsqu'on dit compressives, ce sont des pathologies qui vont aller comprimer soit la muqueuse vaginale ou alors la partie utérine, notamment les kystes et les myomes. Et ces pathologies-là peuvent entraîner des douleurs pendant, avant ou après un rapport sexuel. On a les pathologies qui ne sont pas gynécologiques, notamment les problèmes urinaires, les problèmes digestifs. Bon, on ne va pas entrer en détail là-dedans parce que voilà, c'est aux médecins de pouvoir faire des examens cliniques et paracliniques pour pouvoir détecter ces différents problèmes-là et vous donner une solution appropriée en fonction de ces problèmes. Donc, à côté des dyspareunies profondes, on a celles qui sont superficielles. Et lorsqu'on dit superficielle, c'est-à-dire que ce sont des choses qui sont visibles. Lorsque la femme se déshabille là, on peut voir ça au niveau de sa partie génitale. On a les dyspareunies superficielles primaires, qui sont simplement les malformations qui sont visibles, c'est-à-dire les malformations qui sont là, que la femme est née avec, vous voyez un peu. Et on a aussi les dyspareunies superficielles secondaires. Je vais insister beaucoup plus sur les secondaires parce que les secondaires, très souvent, on se rend compte qu'il y a des femmes qui utilisent certains produits de façon abusive pour l'hygiène et cela peut porter atteinte à la muqueuse vaginale et créer ces problèmes de douleur-là pendant les rapports. On a des allergies, c'est-à-dire qu'une femme peut développer une allergie et puis ça crée des problèmes au niveau de la partie génitale et ça va ainsi traîner des douleurs parce que voilà, la personne ne pourra pas bien avoir des rapports comme il le faut. L'allergie va créer ce problème-là au niveau superficiel. On a également des problèmes dermatologiques que je ne vais pas entrer en profondeur, des infections dermatologiques, ou alors des cicatrices après peut-être une opération, ou alors après un accouchement où il y a eu des déchirures, il y a eu des sutures, la cicatrice est là, voilà, ça peut créer des douleurs pendant les rapports sexuels. Donc, voilà pourquoi on dit secondaire, c'est-à-dire secondaire à quelque chose qui a causé cela. Alors que les primaires, ce sont des malformations que très souvent, on a ça, on est né avec, et puis voilà. Donc, à côté de ces dyspareunies profondes et superficielles, on a les causes psychologiques. Et ici, il faut vérifier ces causes-là en dernière position parce que si on pense beaucoup plus aux causes psychologiques, on risque de mettre de côté ce qu'on appelle les causes organiques, c'est-à-dire que les causes qui sont liées à un organe. Or, c'est l'élément le plus important. S'il y a un problème organique qui est là, il faut traiter ce problème. Parce que si on ne traite pas le problème organique, peu importe le soutien psychologique qu'il y aura pas de résultat. Donc, après avoir éliminé les causes organiques, c'est là qu'on pense aux causes psychologiques. Donc ici, j'ai regroupé cela en trois causes principales. La première cause, c'est la peur de la douleur. Il y a des femmes qui ont peur de la douleur durant les rapports sexuels. Et cette peur entraîne ce comportement-là. Et voilà, elle pense que c'est une catastrophe. Elle est hyper vigilante et tout. Non, dans ce genre de situation, c'est beaucoup plus un soutien psychologique qui va permettre en sorte que voilà, elle va pouvoir se relâcher et se laisser aller. On a ce qu'on appelle les conjugopathies, qui sont simplement les souffrances dues aux mauvaises relations dans le couple. C'est-à-dire que les femmes qui ont eu à subir des traumatismes dans le couple, dans certains couples, elles vont avoir ces problèmes psychologiques-là et chaque fois lorsqu'il y aura des rapports, elles auront toujours des douleurs. On a également ce qu'on appelle les abus sexuels. Une femme qui a eu des abus sexuels, chaque fois lorsqu'il y a un rapport sexuel, elle repense à ces abus-là et puis ça crée des douleurs. Donc, une fois qu'on a vu ces différentes causes, maintenant, on doit voir quelle est la conduite à tenir devant une dyspareunie. Déjà, il faut savoir que ce qui est important de faire ici,
c'est de cibler les principales causes pour mieux traiter. Pour traiter un problème, on traite la cause. Si on ne traite pas la cause, on traite juste les conséquences, on ne pourra pas avoir des résultats. Donc, il faut aller à la source, trouver quel est le problème. Et je pense qu'on a vu les différentes causes. Si c'est un problème psychologique, il faut apporter un soutien psychologique. Ça peut être son compagnon, s'il s'y connaît bien. Au cas contraire, il peut rencontrer un sexologue ou un psychologue. Si c'est une cause organique, il sera important et capital que la personne consulte un médecin. Et c'est le médecin qui va examiner la patiente de manière superficielle pour voir s'il y a un problème superficiel, ou alors avec certains examens et voir s'il y a un problème en profondeur. Et c'est à partir de cette cause que le médecin va trouver qui pourra donner une conduite à tenir appropriée pour pouvoir gérer cela. Donc, mes chères dames, n'ayez plus peur, c'est pas un sujet tabou, il faut en parler parce que lorsqu'on a cette douleur-là, on peut croire que c'est juste un problème psychologique alors qu'il y a un problème organique qui est là derrière. Et avec le temps, ça peut se transformer en quelque chose de beaucoup plus grave. Notamment la patiente, par exemple, qui avait les saignements. Dans ce genre de cas, on peut aller jusqu'à investiguer par rapport à un cancer. Donc, il faut vraiment prendre cela au sérieux. Si vous avez ce problème, et ce qui est sûr, vous en avez parce que, comme je l'ai dit, ça montre que pratiquement une femme sur deux ont ces problèmes-là. N'hésitez pas d'en parler autour de vous. N'hésitez pas de consulter un médecin pour qu'on essaie d'éliminer une cause organique. Et si c'est un problème psychologique, on trouve un sexologue ou un psychologue pour vous accompagner également. Donc, c'était tout pour la capsule de ce week-end, ce dimanche. Nous vous invitons simplement à laisser en commentaire des questions ou alors des remarques et à laisser un petit pouce j'aime, ça nous fera plaisir. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche notification.